Alors, imagine, je prends une balle et je lance cette balle et je demande comment va se comporter cette balle. Et là, tu vas me dire que la balle va décélérer. Ouais, tu as totalement raison. Mais le problème, c'est que la science, ça ne fonctionne pas comme ça. La science, ça suffit de dire que comme ça va se passer parce que tu penses que comme ça. Parce que comme ça, c'est parce que tu penses qui compte beaucoup. Voilà. Puisque faire de la science, c'est penser contre son cerveau. Donc, si je lance la balle, moi je veux que tu me montres comment va se manifester la balle. Elle va décélérer, c'est ce que tu vas me dire normalement, ce que tu vas me dire. Donc, je dis que j'ai lancé la balle avec une vitesse initiale. Je lui ai donné une vitesse initiale. Donc, V de T. Si je nomme V de T la vitesse de la balle, ça sera V0 plus A fois T. La vitesse que je lui ai donnée initiale, l'impulsion initiale, la vitesse initiale, plus A fois T. Plus l'accélération fois le temps. Et ça va me donner la vitesse à un instant T donné. Et donc, V de T, si je dis que, bon, je sais pas moi, si je dis que je lui ai donné une vitesse initiale de 5 mètres par seconde, donc je dirais que ça fait 5 plus A. Et comme le ballon avance en opposé, ça veut dire que si j'avais laissé le ballon comme ça, le ballon va suivre une accélération qui vaut moins 10 mètres par seconde au carré, mais qui vaut 10 mètres par seconde au carré, mais comme c'est dans le sens opposé, c'est moins 10, donc je mets donc au lieu de plus, je mets moins 10 T. Voilà, et ça c'est la vitesse d'évolution de la balle, 5 moins 10 T. Et maintenant, 5 moins 10 T là, ça c'est la vitesse de la balle. Et maintenant, moi ce que je veux vous montrer là, c'est seulement de montrer que ça là, de montrer qu'à un instant donné, la balle va revenir. Donc ça veut dire de montrer que ça là, V de T là c'est négatif. Bon. Donc si je dérive V de T par rapport au temps, la dérivée de la vitesse par rapport à la vitesse, c'est égal à A, ça va être égal à moins 10. Moins 10 mètres par seconde au carré. Donc tu vois que l'accélération de la balle, ça vaut moins 10 mètres par seconde au carré. Donc je connaissais, mais j'ai démontré que ça vaut moins 10 mètres par seconde au carré. Donc ça vaut moins 10 mètres par seconde au carré. Et ça veut nous dire tout simplement que la vitesse de la balle, au cours du temps, là, ça diminue. Ça veut dire qu'à chaque seconde, la vitesse diminue de moins 10 mètres par seconde. Et là, tu sais que si je lance une balle et qu'à chaque seconde, la vitesse va diminuer de moins 10 mètres par seconde, forcément, il y aura un instant où la balle va revenir sur terre. Puisque sa vitesse diminue, il y aura un instant où la balle là, la vitesse sera nulle, n'est-ce pas? Et on peut même déterminer ça. On peut même déterminer l'instant où à t est égal à, par exemple, 5 secondes, quelque chose comme ça, la balle aura une vitesse qui est nulle et elle va revenir. Voilà. Donc, de déterminer, bon, on va faire ça. Donc, il suffit de dire que 5 moins 10 t'es là, d'égaliser, te dit que ça c'est égal à 0. Et comme ça, on va trouver le temps. 5 moins 10 t'es égal à 0. 10t égale à 5, n'est-ce pas? Moins 10t plutôt. Ouais, égale à moins 5, donc 10t égale à 5. Donc t égale à 5 dixièmes. Donc je divise par 5, je trouve 1 demi. Donc en 0,5 secondes, seulement, la balle là, quand je l'ai lancée, elle va s'arrêter comme ça et elle va revenir vers le sol. Donc tu vois, on est quitté deux mondes que l'on voit. Voilà, je vois la pomme et autre. Et je vois la balle plutôt et autre. Et on est venu dans un monde mathématique. Donc tu vois, souvent on dit que les mathématiques c'est abstrait, mais ça c'est pas abstrait. Déjà tu vois l'importance des mathématiques. On arrive à prédire dans le futur, à montrer ce qui va se passer dans le futur. Ici je t'ai montré s'il n'y a aucune erreur que dans 0,5 secondes, ma pomme va revenir. Et là je peux faire des calculs. C'est très important. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de commenter. Le plus important c'est de commenter pour moi à chaque fois. Donc en plus pour de nouvelles vidéos sur la physique et les mathématiques.